c'est Mister Market, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la troisième FAP que nous travaillons actuellement, qui est la FAP de la gestion des insatisfactions et de la suggestion de la clientèle. Et évidemment, vous l'avez compris, le but est de montrer comment nous fidélisons notre clientèle. Dans une précédente vidéo, nous avons vu en quoi l'accueil et différents nombres d'éléments participaient à la hausse de la satisfaction de vos clients. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au reste. Donc, on reprend notre petite fiche ici, dont on est sur la troisième partie, ici, de la gestion de l'insatisfaction. Vous allez devoir prendre une situation concrète d'une insatisfaction que vous avez eue en magasin, l'expliquer et montrer comment vous avez réussi à traiter cette insatisfaction pour rendre le client au final satisfait. Donc il y a plusieurs parties, on y va tout de suite. Déjà, vous plantez le décor, vous expliquez ce qui s'est passé, le jour, la date, l'heure, la raison, sur quel produit, qui est venu, quand, pourquoi, pour quelle insatisfaction. Regardez, une cliente est venue aujourd'hui au mois de juillet pour exprimer son insatisfaction. Le mois passé, elle a acheté un collant qui s'est filé au niveau de la couture sans même l'avoir porté. N'hésitez pas à faire des annexes. Cependant, elle n'avait plus de preuves d'achat, etc., etc. Bref, vous plantez le décor, vous expliquez ce qui s'est passé, quand et comment. Ensuite, dans un deuxième temps, vous expliquez la raison de son insatisfaction et surtout si elle est justifiée. Pourquoi elle est insatisfaite et surtout, le plus important, la troisième partie, comment vous avez géré la situation en tant que manager. Vos leviers, vos moyens de communication. On voit ici, ma première étape était de vérifier l'article, etc., etc. J'ai donc ensuite utilisé ma procédure d'insatisfaction avec notre logiciel de caisse, avec une annexe. Vous avez montré la politique de l'entreprise. Ici, nous procédons gratuitement à l'échange avec notre logiciel caisse, etc., etc. C'est la partie où vous allez expliquer toute la méthodologie qui existe en interne, qui vous permet de régler une insatisfaction client et de faire qu'au final, votre client va être satisfait. Mais surtout, expliquez-le de façon concrète. Vous expliquez ce qui est fait par l'entreprise et ce que vous avez fait avec cette personne-là. Par exemple, si je travaille à Burger King, quelqu'un qui est venu pour un menu qui n'était pas complet, eh bien j'ai fait ça, j'ai suivi la procédure, j'ai vérifié que c'était pas complet, je lui ai refait un burger, je lui ai donné un autre ticket de caisse, je lui ai donné, etc. Respectez la procédure étape par étape et montrez à quel point vous avez su traiter cette insatisfaction et que vous avez réussi à fidéliser. Exactement comme la fiche vente, ici il s'agit d'une situation extrêmement concrète. Vous devez montrer qu'on part d'une insatisfaction, que vous avez utilisé tout ce que vous connaissez en cours sur la satisfaction pour traiter cette insatisfaction. Dernière partie de la fiche, c'est bien de savoir satisfaire, c'est très bien, mais le but, c'est de savoir satisfaire sur la longueur. Être capable aujourd'hui de satisfaire à un instant T, c'est une bonne chose évidemment, mais garder nos ambassadeurs de marque et garder notre vivier d'entreprise, comme nous l'a montré la théorie de la baignoire, c'est quand même le plus important en termes de satisfaction aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous devez faire. 1. Vous allez montrer tous les services de fidélisation de votre entreprise. Est-ce que vous avez une carte de fidélité? Est-ce qu'il existe des comptes clients? Est-ce qu'il existe des points, des tickets cadeaux, des remises, un système de GRC? Bref, vous allez montrer exactement ici, elle l'a expliqué avec son logiciel de caisse qui s'appelait Shopee, en quoi elle a pu gérer l'insatisfaction ici. Dans un dernier temps, elle a su montrer ici avec évidemment la présentation d'une nouvelle façon de faire, parce que vous devez, à la suite de cette fiche, être force de proposition. Vous savez tout ce qui existe dans votre entreprise. Vous savez normalement, grâce à la première partie, tout ce qui se fait en termes de baromètre de la satisfaction. Vous devez proposer une nouvelle façon de voir la satisfaction de votre entreprise. Par exemple, il existe plusieurs façons de faire. La mise en place d'un promotion score, des retours clients, une boîte à idées, un client mystère. Vous allez préconiser une solution très concrète pour la mise en place d'un indicateur de satisfaction dans votre entreprise. Par exemple, ici, Calzedonia, il faisait déjà le client mystère, il faisait déjà le retour client. Donc du coup, la personne qui s'est chargée de cette insatisfaction a mis en place
il serait possible de placer une borne à la sortie du magasin et dans l'annexe, elle a décrit toute la procédure et comment serait créée cette fameuse, pas boîte à idées, mais ici cette fameuse borne. Vous devez être capable de faire une recommandation très concrète qui permettrait d'augmenter la satisfaction et la fidélisation dans votre entreprise. Si vous possédez des tableaux de bord de satisfaction, mettez-le, c'est facultatif, mais si dans votre entreprise il y a déjà des outils mis en place de barométrie, expliquez-les. Et dans un dernier temps, vous mettez les axes d'amélioration, donc le bilan de l'action, ce qui peut rendre votre unité commerciale meilleure sur toute la grande et large thématique de la satisfaction et de la fidélisation aujourd'hui. Par exemple, augmenter la communication, jouer sur la compréhension des clients, connaître mieux les motifs d'achat, avoir une carte de fidélité, avoir un compte client, une borne à idées, une boîte à idées. Eh bien, mettez-le ici. Et les fameux axes d'amélioration sur vous-même, ce travail d'introspection, qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux dans cette fiche? Et là, c'est l'une des fiches vraiment les plus simples à réaliser, les plus courtes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et nous, on se revoit une prochaine fois pour une prochaine fiche. Bon travail, au revoir.